La scène à laquelle nous avons assisté hier témoigne vraiment que l'AES a eu raison justement de claquer la porte quand ces pays étaient au sein de la CEDEAO, parce que nous avons affaire à une institution qui est en porte-à-faux avec sa propre réglementation, puisque l'UEMOA même a violé ses propres règles. Logiquement, c'est le Burkina qui devait prendre la présidence, mais d'où vient que, à son tour, les gens en soient là à discuter. Donc il y a un souci à ce niveau, et il faut se convaincre que en fait l'UEMOA est inféodée, et elle est inféodée donc par justement des valets de l'impérialisme qui veulent justement troquer leur dignité et troquer même l'avenir du continent africain contre justement un règne ad vitam aeternam. Parce que vous voyez, le plus grand opposant à la présidence justement du Burkina Faso, c'est qui? C'est justement la Côte d'Ivoire. Et on sait des manœuvres souterraines qui sont orchestrées pour pouvoir en tout cas permettre au président de rester au pouvoir en tout cas à vie. Mais la question principale qu'il faut se poser est la suivante: pourquoi on ne veut pas que le Burkina Faso prenne la présidence de l'UEMOA? Effectivement. Pourquoi? Alors il faut justement se l'avouer. On est sûr que si le Burkina prend la présidence de l'UEMOA, alors il y aura des réformes structurelles qui seront opérées au sein de l'institution. Parce que vous le savez tous, il y a la question de la monnaie qui se pose de plus en plus avec acuité, en tout cas dans les débats publics. Et en réalité, les avocats justement de la France alors sont conscients que si le Burkina prend les rênes de l'UEMOA, alors sous le leadership justement du capitaine Ibrahim Traoré, il y aura justement des insomnies, en tout cas que la France va vivre. Pourquoi? Parce que justement l'UEMOA a été pensée, elle a été conçue, elle a été même préfabriquée par la France pour venir déposer dans les États ouest africains. Alors l'UEMOA est là, mais le placenta de l'UEMOA se trouve en France.